Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Si une mission donne à madame deux talak raj'i, et après quand reste un jour pour iddat complété, monsieur là décide pour réconcilier avec son madame. Mais madame là pas envie de réconcilier. Est-ce que nikah là li cassé après ça un jour là ou bien non? De la part de nos frères Najm ad-Din. Tout d'abord, talak raj'i, c'est quoi? Talak raj'i veut dire un talak qui est un monsieur qui donne sur madame, mais il y a le droit et la possibilité pour rétracter et réconcilier. Qui veut dire si un monsieur fin donne sur madame, premier talak, et après, avant 3 menstruations, les réconcilier avec son madame, alors donc, ce madame automatiquement retourne en règle, veut dire retourne normal. Relation là, les retourne normal. Ça même qu'appelle raj'i. Raj'i veut dire retourner. Alors donc, si un monsieur finit sur madame, deuxième talak, et avant 3 menstruations, après sa deuxième talak là, il réconcilie avec ce madame, qui veut dire madame là retourne dans ce nikah à la normale. Mais si un monsieur donne sur madame, troisième talak, et donc là, après troisième talak, il n'est pas considéré raj'i, il est considéré comme ba'in, veut dire définitif. Mais si un monsieur fin donne sur madame, premier talak, deuxième talak, alors là, après sa deuxième talak, il y a un moratoire de 3 menstruations. Si avant sa terme, avant sa troisième menstruation, même moins qu'un jour, ça veut dire que troisième menstruation pour terminer, veut dire il pourrait pour gagner cette troisième menstruation un jour moins, monsieur l'a réconcilié, automatiquement, madame là, il retourne dans nikah, monsieur là, veut dire cette relation retourne à la normale. Est-ce que dans talak raj'i, madame là, elle a droit pour opposer sa réconciliation là? Non, madame là, elle n'a aucun droit pour opposer sa réconciliation. Si un monsieur fait donne sur madame talak raj'i, comment il fait expliquer, et ensuite il dit ok, me réconcilier avec toi, là, il n'a aucune petite chose que madame là capable de faire, il retourne dans ce nikah à la normale. Mais si une madame il peut insister, il n'est pas pour rester, malgré que il est encore officiellement épouse de sa monsieur, là il a besoin faire une demande de khula. Khula veut dire l'IP demande veut dire dissolution de ça, veut dire de sa nikah là, l'IP demande talak plutôt. Madame là peut demander talak. Là une instance crédible, une instance qui est crédible, là il peut get le cas. Si madame là a raison pour qu'il prenne ce talak, là exige de sa monsieur là pour donner ce khula. Mais si madame là peut amener une raison qui n'est pas valide, alors donc là il pas pour gagner ce khula. Dans sa cas, sa frère là, définitivement, ce nikah est encore stand good, et madame là, il n'a aucun droit islamique pour dire qu'il n'a pas pour retourner. Il a besoin de retourner, et après cela, s'il a envie de demander khula pour une raison justifiée, ça c'est une autre chose, c'est une autre étape qu'il a besoin de faire ce démarche. Mais s'il n'a aucune raison, il n'a pas le droit de faire ça parce qu'il est grave. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dire que si une madame lui demande ce monsieur talak min ghayri ba'sin sans aucune raison valable, il n'est pas pour sentir parfum du paradis. Alors une madame, il ne faudrait pas lui faire son ego, veut dire faire lui dire la raison, faire lui casse la loi Allah. Si il n'a aucune raison pour discontinuer avec ce monsieur, si c'est une arrogance dans lui ou bien un ego qui manifesté, il faudrait lui courber vis-à-vis Allah sur l'autre. Il n'est pas fait vilain, il n'est pas fait des ordres. Réconcilier, Allah subhanahu wa ta'ala finit dire wassulhu khayr, réconciliation les meilleures. Question suivante. Mon travail comme ingénieur qui a comme responsabilité occupe construction dans une compagnie promoteur qui vend la cage. Sa compagnie là, il y a une scheme attachée qui vend la cage avec un service paiement qui est basé sur l'intérêt. Est-ce que ça travaille la halal? Tout d'abord, en tant qu'ingénieur, on n'a rien à faire avec la vente du produit. Alors, du moment qu'il est ingénieur, ou responsabilité, c'est construction la maison. Alors, donc, dans ce cas-là, au travail, il est halal. Mais si vous pouvez demander compagnie là, ce fonctionnement, il dépend qui vous peut dire pour l'intérêt. Et il y a quelque chose qui ressemble à l'intérêt, mais il n'est pas l'intérêt, il hire purchase. Hire purchase n'a rien à faire avec
avec l'intérêt qui, malgré qu'il mentionne l'intérêt, l'IP n'a rien à faire avec l'intérêt qu'il défend. Hire purchase, c'est une autre chose. Est-ce que la compagnie la paye une loan, il donne une somme d'argent pour acheter la maison, là où payer doucement, ça c'est une autre chose. Ça veut dire, compagnie là, soit que est dans l'égalité, l'IP travaille dans un système de hire purchase, ça veut dire, il vend la maison là, l'on installment, et au pays à un terme défini, 5 ans, 7 ans, 10 ans, 15 ans, etc. Soit que l'IP donne nous l'argent. Si l'IP donne nous un terme pour payer ça, la casa, ça c'est hire purchase. Alors là, nous avons des modalités, sur bonnes conditions. Mais si l'IP donne nous une somme d'argent, ou bien prendre une somme d'argent à la banque pour acheter avec lui, ça c'est totalement interdit. Mais dans le cas, si vous demande concernant où travaille en tant qu'ingénieur, pas aucun mal. Question suivante. Est-ce que nous avons le droit de prendre facilité paiement comme tel avec SIM ou bien Rogers apporte Al-Baraka? Facilité paiement, il dépend structure de la vente. Al-Baraka, c'est un système coopératif, ou bien rente membre. Là, je finance au projet, veut dire, je acheter, il y a plusieurs produits qui je vendent, qui je transacté. Et par rapport à SIM totalement défendu, SIM les haram, malgré que c'est même un dimoun là-bas, même un dimoun qui est capable de manager, il est capable d'une tasse d'amaz de se figuer, pas écoute dimoun veut dire bon avenir. Jusqu'à preuve du contraire, c'est SIM qui vient défendre veut dire ce case. Jusqu'à preuve du contraire, SIM c'est une institution qui base l'intérêt qui est totalement haram. Par contre, Rogers, moi pas qu'on veut dire bonne modalité, qui ban produit qui peut faire, apparemment, ça qui me connaît au courant jusqu'à l'heure, c'est finance l'achat de bonnes voitures. Alors, donc, le leasing. Leasing, normalement, leasing est permissible, mais il dépend qui a été leasing, il peut faire. Si Rogers peut faire leasing en chambre avec hire purchase, il est totalement haram. Si il peut faire purement leasing, il est totalement halal si il y a bonnes conditions satisfaire. Alors, on ne va pas capable de dire exactement Rogers Leasing, comment il fonctionnait, mais pas aucun doute, Al-Baraka, en général, un produit qui est offert, les islamiques Sharia compliant, Inch'Allah. Question suivante. Est-ce qu'il y a des gens qui fument ganja, même la loi qui est là, des gens qui boivent l'alcool applique l'oli, si les fument une quantité qui pas fait l'IPD sur l'esprit, est-ce qu'il y a encore connu qui ça qu'il peut faire, ça qu'il peut dire? Est-ce que ce namaz compté ou bien pendant 40 jours, ce namaz pas compté? Alors, la loi l'alcool et la loi ganja, c'est deux choses différentes. Mais avant qu'il nous cause l'eau là, nous pouvons trouver cette bonne question-là peut manifester plus souvent. Ganja, est haram. Ganja, est grave. Et c'est la drogue. Et donc, c'est une forme de corruption. Nous n'avons pas gain droit, un musulman n'a pas gain droit à fumer ganja. Cigarette, il n'a pas gain droit à fumer. Si cigarette haram, imaginez, ganja, est plus haram. Alors, donc, ça peut sortir de là. Mais par rapport à celui qui consomme fume ganja, est-ce que la loi qui applique l'alcool applique l'eau là, qui veut dire que c'est lui qui consomme l'alcool, sous salat, pas accepté pendant 40 jours. Non, il y a une différence entre l'alcool et ganja. Ganja, c'est une autre chose, la loi applique pour lui et l'alcool applique pour lui séparément. La loi ganja d'un pays islamique tel que l'Arabie, si un djibon peut vendre, veut dire, sur la loi, veut dire, mais un djibon qui fume ganja, il suit un traitement. Et la loi ganja, dans l'islam, n'est pas pareil comme la loi de l'alcool. Ça hadith qui peut cause concernant l'alcool là, n'est pas applique la loi ganja. Mais ça, c'est pas la porte sortie pour dire, mais continue fumer. Nous redire la loi ganja, est différent, mais ganja, il reste haram, pareil comme l'alcool, il reste haram. Question suivante. Salam alaikum, Mokala, puis elle travaille 14, puis elle veille un vieux madame arabe là-bas. Ça, madame arabe là, ex-homicier, pour l'umra, et Mokala, pour bien accompagner. Est-ce qu'il est de sa condition-là, Mokala capable de faire niat umra, même s'il est pénal mahram, vu qu'il pour accompagner madame là, arabe là, partout côté était. Ça, travail là, sa façon qui est au fin diamant là, le problème, c'est pas umra, le problème, c'est ça, travail là, une madame musulmane, il n'a pas gagné droit à d'un pays étranger sans un mahram. Il n'est pas capable de rester dans la case un dimoun, veut dire étranger, sans un mahram. Alors donc, à la base même, ça travaille là, il n'est pas d'après Sharia. À ce on peut dire, moi, il parle umrah. Ça veut dire deuxième problème encore, il parle umrah sans un mahram, ça aussi, il contradictoire, il casse la loi Allah.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous peut dire la tusafiru al-mar'a illa ma'adhi mahram. Une madame n'a pas le droit de voyager excepté avec un mahram, que ce soit par le travail, que ce soit par l'umrah. Alors, dans toutes circonstances, tous les cas de figure, au cas là, les papes respectent sharia, les bizarres renoncent à cette chose-là. Allah subhanahu wa ta'ala pour donner le meilleur travail. Alors, donc, s'il peut besoin de travail, Allah peut dire dans le Coran, il faut donner un yaqin dans Allah sa parole. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. C'est lui qui est dans taqwa, il reste dans la limite qui Allah fait dire, il reste dans la limite de la loi Allah. Allah pour trouver un simesso aussi pour lui. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Allah pour nourrir lui, quand il pas atteindre. Alors donc, ça travail-là, dans sa bonne condition qui vous peut dire là, s'il est un mahram, le travail là même, il n'est pas islamique. Et voyager à le faire umrah, il n'est déjà pas islamique. Question suivante. À le faire umrah sans mahram, il n'est déjà pas islamique. Question suivante. Salam alaikum, récompense, fait namaz dans Masjid al-Haram, les 100 000. S'il vous plaît, ou capable de clarifier, superficie Masjid al-Haram, et na agent Hajj et Umrah, dire Makkah en entier compte dans Masjid Haram. Est-ce qu'une personne qui fait namaz dans l'hôtel à Makkah gagne récompense 100 000? Dans Misfala Ibrahim Khalil Road, et na un petit masjid, est-ce qu'il namaz en jamaat derrière imam, sa petit masjid là, il compte Masjid al-Haram, est-ce qu'il gagne 100 000? 100 000 namaz, Jazakallah khairan, de la part de notre sœur Fatima Dalal. Et tout d'abord, l'opinion plus authentique, et il y a plusieurs petites choses qui vous font causer, qui méritent certains éclaircissements. En bref, il nous faut causer ça. Numéro 1, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Salatun fi masjidi hada khayrun min alfi salatin fi ma siwah illa al masjid al haram. Alors donc, salat dans Masjid Nabawi, il vaut 1000 fois plus que les autres masjids, excepté Masjid al Haram. Et Masjid al Haram, dans certaines narrations, il vaut 100 000. Et Masjid al-Haram, ce périmètre, c'est l'enceinte haram. Alors, ban mention hajj, qui nous dit, il y a un organisateur qui s'insère, il y a un mention hajj. Alors, zut veut dire, zut pour vendre, zut produit. Alors, donc, peut-être, je peux rester dans un endroit retiré, zut dire, oh, Makkah net haram. Non, les fausses. Alors, ni l'opinion plus authentique, Masjid al-Haram, les papes réfèrent à sa construction qui, dirigeant, fin écrit dans tout l'époque, qui fin dirige Makkah, de fin construire un périmètre, appelle ça, veut dire le lieu construction, l'enceinte haram. Masjid qui nous connaît aujourd'hui là. C'est pas ça qui périfère dans sa hadith, mais plutôt périfère l'enceinte de haram. L'enceinte de haram finit délimitée d'après hadith Bukhari. Ça veut dire, il y a un périmètre qui nous besoin à l'Rodli, nous besoin à l'Guité, le côte, et un périmètre. Ça veut dire Makkah les plus vaste. Là, nous gagnons l'enceinte haram, et à l'intérieur de l'enceinte haram, nous gagnons Masjid Haram. Alors, celui qui fait salat dans Masjid al-Haram, il gagne 100 000. Celui qui fait salat dans l'enceinte du haram qui trouve à l'intérieur de Makkah, il gagne 100 000. Celui qui fait salat en dehors de l'enceinte haram, malgré qu'il est dans la ville de Makkah, il n'a pas gagné 100 000, il gagne N. Ça veut dire, au Bzagété, est-ce que vous trouve dans l'enceinte du haram? Si vous trouvez dans l'enceinte du haram, peu importe que tu étais, ou dans la case, ou dans l'hôtel, ou dans le masjid, vous gagnez 100 000. Ça, c'est la première petite chose. Deuxième affaire, c'est par rapport à Jamaat. Ça, c'est une autre petite chose. Si vous pouvez faire salat Jamaat dans l'hôtel, vous pouvez suivre Masjid Makkah. Les dépend de l'hôtel là trouvé si entre Masjid Haram et l'esplanade qui est à mob couleur blanc, les connecter avec l'hôtel, oui, l'opinion ban ulama dit oui, ou gain Jamaat. Mais si l'hôtel est décalé, quand là, périmètre de haram, l'enceinte haram, ou bien Masjid Haram, et c'est l'esplanade couleur blanc là, après il y a un chemin, dans le chemin Pena Djimoun, après trouve où l'hôtel, ça veut dire un chemin coupé, quand Pena Djimoun est connecté avec ça, là, n'importe quoi de ça pour faire salat ou pas pour gagner Jamaat dans haram. Ça veut dire qu'il y a deux questions qui ont causé, qui sont réponse est différente. L'enceinte haram, salat, niveau 100 000 dans l'enceinte haram. Salat, niveau N, si on déo l'enceinte haram, même si on trouve dans Makkah. Par contre, namaz Jamaat, est-ce qu'il y a un Jamaat qui a fait namaz dans l'hôtel? Il dépend, est-ce qu'il est connecté avec Masjid Haram? Si il est connecté au gain Jamaat, s'il n'est pas connecté ou pas gain Jamaat. Pour cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.